la paix du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans ce moment de la nativité du Seigneur. La commémoration de la naissance du Seigneur est très importante pour ta vie. Que chaque année que tu fêtes ce moment, tu dois aussi penser à changer de vie, à changer ton état d'esprit, à changer ta pensée, à changer la vision que tu te donnes de ta vie et rentrer dans la vision que Dieu donne à ta vie. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous allons rentrer dans le livre de chapitre 1 de Jean. De Jean 1. Chapitre 1, verset 1. Alléluia, à 10. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vue, ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour annoncer, pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc c'était 10, c'était pas 11. Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse. Asseyez-nous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, pour rebondir sur le témoignage de Hulda, c'est vrai, Dieu a tout créé. Amen. Dieu a tout créé. Lorsque vous allez dans Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 2, Dieu vous montre comment il a créé le ciel et la terre et toute espèce et les hommes. Amen. Il est vrai que le Seigneur m'a révélé, je ne dormais pas. Je ne dormais pas vraiment. Vous savez, quand vous sortez d'une prière de 3 heures, 4 heures, c'est un peu difficile de dormir. Donc il y a un moment de méditation, et puis c'est là que Dieu vous révèle les choses. Et c'est là que Dieu m'a révélé une plante. C'est des plantes que vous mangez. Des plantes, le Seigneur m'a révélé les plantes de tomates. Alléluia. Ce sont des plantes de tomates, rien que des tomates, que j'ai plantées, mamie a planté devant la fenêtre. Et bien c'est des plantes que je ne faisais pas attention à elles, vous savez. Mais les tomates, les légumes poussent, et puis quand les légumes poussent, je les cueille et je les mange. Mais pas forcément en feuilles. Amen. Et le Seigneur me montre les plantes. Il y a eu des plantes, et il y a aussi des plantes, des feuilles, des fleurs aussi. Et je regarde, et le Seigneur me montre comment les utiliser. Et dans cette vision, le Seigneur m'utilise en même temps, et je suis en train de prendre ces plantes-là, et le Seigneur me dit comment, je ne vais pas vous dire les détails. Le Seigneur me dit, prends ces plantes. Et je prends ces plantes, et il me donne comment les faire, les procédures. Et je fais ce que le Seigneur me dit. Et ensuite, il me dit, les plantes, elles étaient chaudes. Il me dit, maintenant, mets sur ce corps-là. Et je mettais sur le corps de la personne. C'était un corps complètement détruit. Amen. Et je mettais, au fur et à mesure que je mettais les plantes, le corps de la personne guérissait. Et les fissures qui étaient sur la personne disparaissaient. Alléluia. Et ce moment, j'ai regardé et j'ai vu la personne totalement restaurée. Et puis je me suis réveillée et j'ai commencé à dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Alléluia. Et 2 semaines après, j'entends quelqu'un frapper à ma porte. Et c'était une de vos sœurs qui venait d'accoucher. Et cette personne, avant qu'elle ne vienne, je pensais à son bébé. Je me disais, comment
comment son bébé allait. Amen. Et puis elle frappe et dit, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te présenter mon enfant. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu même qui t'a envoyé. Parce que je pensais à ton bébé. Elle dit, oui maman, tu sais, tu as prié pour l'autre et il va mieux, donc je t'amène encore le deuxième. Je dis gloire à Dieu. Tu ne viens pas à l'église, mais tu m'amènes tes enfants. Alléluia. Donc, on a commencé à lire la parole de Dieu. Et puis on lisait la parole de Dieu et j'ai scellé la parole de Dieu sur l'enfant. Et puis elle m'a dit, maman, tu sais, depuis qu'elle est née, l'enfant, son nombril ne guérit pas. Ça commence à s'infecter. Et puis Dieu me dit, les plantes, utilise les plantes. Alors, je lui dis, va à la fenêtre, va me cueillir les feuilles de tomates. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Donc elle cueille les feuilles de tomates et moi je prends les feuilles de tomates et je fais ce que Dieu m'a dit dans la vision. Et je mets sur le nombril de l'enfant. Alléluia. Amen. Et j'apprends après que le nombril de l'enfant est guéri. Gloire à Dieu. Il a tout son commencement et la parole de Alléluia. Amen. Alors quand Hilda a entendu ce témoignage que je lui ai fait, parce que la personne a dit à Hilda, ah je suis allée chez maman, et puis le nombril de l'enfant va mieux. Et donc, j'ai expliqué à Hilda ce que le Seigneur m'avait révélé. Et puis elle a dit, maman, il faut prier pour moi aussi, parce que mon corps, je ne comprends rien. Alors quand j'ai vu, quand elle m'a montré son corps, j'ai eu peur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout son corps, il y avait une épaisse peau qui couvrait son corps. J'ai dit, ça, ce n'est pas normal. Ça, tu as reçu un envoûtement. C'est là qu'elle m'explique, oui, maman, quand je dormais, telle personne m'a touché le corps. Et depuis, mon corps est bizarre. Donc, l'épaisse peau descendait tout son corps. Bon, elle ne peut pas vous montrer, mais quand j'ai dit, bon, Dieu m'a montré oui, il m'a montré la plante. Elle a dit aussi tomate. J'ai dit oui. J'ai dit moi, Dieu me dit si j'utilise, ça va guérir. Peut-être que toi, si tu utilises, ça va guérir. Moi, c'est une révélation. Peut-être que si d'autres personnes utilisent, ça va pas faire pareil. Mais moi, c'est une révélation, donc la puissance de Dieu est dedans. Même tomate, Dieu utilise tomate. Donc, il n'y avait pas assez de feuilles de tomate. J'ai dit, prends l'autre feuille. Il y avait une fleur. Vous savez, les fleurs que vous mettez dans vos salons, là. Dieu peut en faire de ça des médicaments. Alléluia. Alors, je me dis, prends, s'il n'y a pas assez, prends la fleur qui est à côté. Donc, elle a accueilli pour compléter, donc ça faisait une touffe importante. Et j'ai commencé à masser son corps. J'ai commencé à frotter son corps. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a donné. Il dit, Seigneur, tu m'as donné la plante pour guérir. Et que ton enfant soit restauré ce matin. Alléluia. Elle a commencé à crier, ça a commencé à brûler. Bien aimé de Dieu. Même pas une heure, ça a commencé à se détacher. Alléluia. Le mal que Dieu n'a pas mis dans ton corps, Dieu fera disparaître sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mal que Dieu n'a pas mis dans ta vie disparaîtra par sa puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, son corps est restauré. Alléluia. Ça veut dire que si tu mets ta confiance dans le Seigneur agira en puissance. La parole dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ en qui tu as mis ta confiance. Amen. Si tu es avec lui, personne ne peut te déstabiliser. Personne ne peut te distraire. Personne ne peut te dire autre chose que ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Puis de Dieu, nous allons aller dans Jean chapitre 1, verset 1. Alléluia.